Ouais, je sais où je veux aller. Voilà les sacrifices que je dois faire pour y aller, pour y arriver. Donc voilà, je demande juste un tout petit peu de patience et dès que je pourrai le dire, ça sera avec plaisir. J'espère que vous allez bien l'équipage, moi ça va extrêmement bien, je vais pas vous mentir puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato 2 en quelques jours, c'est énorme et ça va faire plaisir aux adeptes de la série. Pourquoi les amis? Puisqu'aujourd'hui il y a tout simplement deux grosses bombes et je me devais en fait de ne pas attendre et de direct en parler. Vous l'avez vu, cette déclaration d'Antoine Griezmann, on va peut-être enfin voir le bout du bout, c'est-à-dire dans quel club il jouera la saison prochaine et ce ne sera finalement peut-être pas le Barça. Alors les amis, merci encore une fois, j'ai l'impression de me répéter dans chaque vidéo Mercato. Certes, les retours ont été moins importants que sur les précédents épisodes mais ça reste énorme. Et je me dois vraiment de vous remercier. Très rapidement les amis, je vous rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application qui te permet de suivre toute l'actualité du football, dont le mercato. En plus des vidéos que je vous propose, c'est pas mal. Bon, bien sûr, tu regardes les vidéos avant, c'est plus important. Tout ça, bien sûr, c'est gratuit et c'est dispo dans la description. Les amis, très rapidement et pour pas perturber la vidéo par la suite, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo. Vous savez quoi? On va tenter de faire mieux que sur le précédent épisode, puisqu'en 1 heure les amis, en 1 heure, je vais vous demander un service, celui d'atteindre la barre des 3000 likes. Ça va pas être facile, mais je sais qu'on peut le faire. Alors merci vraiment encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. Bonne vidéo à tous. On est parti pour cet épisode, la team qui n'aura pas tardé après le précédent pour une raison, cette bombe tombée ce week-end autour d'Antoine Griezmann, selon laquelle il aurait trouvé un accord avec le PSG, en effet, alors qu'on l'annonçait du côté du Barça suite au transfert raté de l'an passé, ainsi de son annonce de départ de l'Atlético Madrid, tout porte à croire qu'il n'est pas le bienvenu et que les différents partis n'ont pas trouvé d'accord. Entre temps, le club de la capitale, et en particulier Nasser Al-Khelaifi, serait entré en jeu et aurait pris contact avec l'attaquant français en accélérant considérablement les choses avec l'aide notamment de Leonardo, dont le retour est attendu prochainement. De plus, d'après les informations du média espagnol Sport, qui a d'ailleurs fait sa une ce dimanche matin en disant que Griezmann flirtait avec le PSG, c'est bel et bien un accord total qui aurait été trouvé. Enfin, comme reprise dans l'introduction de cette vidéo, la déclaration de l'attaquant français dans Téléfoot après la défaite des Bleus contre la Turquie, je cite: "Je sais où est-ce que je veux aller la saison prochaine et les sacrifices que je dois faire pour y arriver. Je demande juste un tout petit peu de patience. Dès que je pourrai le dire, ce sera avec plaisir." Déclaration qui laisse donc planer un doute considérable sur son avenir et surtout sur le choix effectué. Les Parisiens, vous y croyez-vous? En attendant, on poursuit cette vidéo puisqu'en parallèle de ce dossier, la rumeur Mathys de Ligt est bel et bien confirmée puisqu'en croire toute la presse française ces derniers jours, Leonardo, dont l'arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours, est l'homme qui est bien derrière ce dossier depuis le début. En effet, il aura accéléré les négociations entre le joueur, son agent Mino Raiola, l'Ajax et le PSG à tel point qu'un accord autour d'un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 15 millions d'euros aurait été trouvé. Malgré tout, prudence les Parisiens et ne pas crier victoire trop vite. Pourquoi? Puisque le Barça est toujours dans la course dans ce dossier. Pour rappel, son compatriote et coéquipier Frenkie de Jong a rejoint le Barça et a fait une sortie médiatique qui pourrait le faire changer d'avis. Je cite: "J'espère qu'il viendra avec moi au Barça. Bien sûr, nous avons parlé de son avenir, mais c'est à lui, avec son entourage, de décider. Je ne peux pas influencer sa décision, c'est quelque chose qu'il devra résoudre dans les prochains jours à venir avec les siens. Mais il sait que j'aimerais." Le mercato vient à peine de commencer et c'est déjà la bataille entre le Barça et le PSG. Qui aura le dernier mot dans ce dossier d'après vous les amis? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On reste en France, mais on se dirige du côté de Marseille désormais, puisqu'après avoir annoncé le remplaçant de Rudy Garcia et l'arrivée d'André Villas-Boas au poste d'entraîneur, l'Olympique de Marseille commence tout juste son mercato, puisqu'à en croire la presse française, les dirigeants olympiens auraient contacté l'AS Roma pour Patrick Schick. L'attaquant de 23 ans n'a pas franchement convaincu cette saison, auteur de 8 réalisations en 58 matchs toutes compétitions confondues. Il coûterait très cher au club italien à tel point que son départ est en préparation. Ce premier contact donc établi entre Franco Baldini, conseiller personnel du président du club italien, et Andoni Zubizarreta pourrait déboucher sur un prêt avec option d'achat obligatoire. Question aux Marseillais cette fois-ci, êtes-vous pour l'arrivée de l'attaquant tchèque? Je parlais de bombe en début de vidéo avec Antoine Griezmann, je pense qu'on en tient une autre les amis. On quitte la France pour se diriger en Espagne et c'est bien Neymar que l'on retrouve désormais, puisqu'en croire les informations de Téléfoot, le joueur brésilien en plein cauchemar actuellement, d'abord avec sa blessure entraînant son forfait pour la Copa América, ensuite pour ses problèmes extrasportifs, réfléchirait sérieusement à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il se sentirait de moins en moins en phase avec le projet parisien et le départ annoncé du directeur sportif Antero Henrique, un homme dont Neymar et son entourage se sentent très proches, ne jouerait pas en la faveur du club français et c'est bel et bien d'un retour au Barça qu'il aurait opté. Le club catalan, d'ailleurs actuellement, mettrait tout en œuvre pour le faire revenir, d'après la presse espagnole. Et pour citer les deux bombes de cette vidéo, c'est bel et bien Neymar qui serait préféré à Griezmann. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire, mais autant dire que ça s'annonce très chaud pour ce mercato. Pour terminer avec ces vagues de rumeurs, on se dirige en Angleterre, puisque c'est le champion d'Angleterre, Manchester City, qui fait parler. D'abord, puisque Pep Guardiola aurait demandé le recrutement à sa direction d'un joueur, Joao Cancelo, le défenseur de 25 ans qui joue à la Juventus. Selon la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, la vieille dame réclame 50 millions d'euros pour son latéral international portugais et les Citizens seraient prêts à aligner ce prix, mais voudraient quand même tenter de faire baisser cette indemnité de transfert en incluant dans la balance Danilo, et ce serait Jorge Mendes qui serait à la manœuvre. Un transfert qui est donc tout proche
de voir le jour, mais en parallèle de ce dossier, et contre toute attente finalement après cette saison, c'est une piste offensive qui est visée, puisque Joao Félix, véritable révélation cette saison du côté du Benfica Lisbonne avec 20 buts et 11 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, aurait reçu une offre de 120 millions d'euros de la part du club anglais, somme qui est en fait la valeur de sa clause libératoire. D'après le média Desporto, ce serait bouclé. Le joueur de 19 ans devrait signer un contrat de 5 ans dans lequel il percevrait un salaire de 4,5 millions d'euros. Vous validez ce transfert les amis? Enfin, côté officialisation, vous vous doutez qu'en 2 jours, les transferts ne sont pas nombreux, mais suffisent à faire parler. Pour commencer, on l'annonçait depuis de nombreux mois, Eden Hazard rejoint officiellement le Real Madrid. Le club merengue aurait déboursé une somme dépassant les 100 millions d'euros pour l'arracher. Quant au joueur belge, il a signé jusqu'en 2024 et il percevra un salaire de 21 millions d'euros par an. C'est qui se met bien l'enfoiré. Enfin, il a moins fait parler, mais ça reste un transfert important. Renzo Savaria, le latéral droit argentin de 25 ans, qui jouera d'ailleurs avec l'Argentine la prochaine Copa América, s'est engagé avec le FC Porto contre une somme de 5,5 millions d'euros. Peut-être finalement une nouvelle révélation la saison prochaine. Affaire à suivre. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo Mercato. Ah là, pour les adeptes de la série, je vous ai fait kiffer, non? 2 épisodes en seulement quelques jours. Bref, si elle vous a plu cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis sur toutes ces rumeurs et ces 2 petites officialisations citées dans la vidéo. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.